Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de cette vidéo sur le matériel. On va voir un petit peu aujourd'hui comment nettoyer le matos. On a vu la semaine dernière un petit peu tous les pièges à éviter pour prendre soin de son matériel. Je vous invite donc à aller voir la première partie de cette vidéo en cliquant, comme d'habitude, de ce côté-là, sur la petite fiche, sur le petit i. Vous avez accès à la vidéo. Vous avez aussi le site internet, le Facebook, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, cette semaine, je vais vous montrer un petit peu comment nettoyer votre appareil photo. Et dans un premier temps, je vais surtout vous montrer comment ne jamais nettoyer son appareil photo. Voilà, donc ça, on le fait pas, hein, c'est pas bien, faut pas le faire, voilà. Donc il me semblait quand même important de le rappeler, l'eau c'est à proscrire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Bon, surtout à Granger, là, comme il vient de le faire, il y a toujours une petite partie de l'humanité qui s'entête à prouver que l'homme n'a aucune limite dans la bêtise. Je vous renvoie d'ailleurs à la citation d'Einstein pour ceux qui la connaissent et qui ne comprendraient pas de quoi je parle. Donc voilà, ne jamais utiliser d'eau sur un réflexe. Le moindre circuit électronique à l'intérieur va s'oxyder à la longue, hein, c'est-à-dire que là, il a utilisé de l'eau, si ça se trouve, il remonte son optique et ça fonctionne. Il y a même de grandes chances sur des boîtiers très costauds. Il y a tout un tas de tests sur Internet, on voit des mecs qui roulent leur D4S dans la boue, ils doivent avoir beaucoup d'argent ces gens-là, ou qui les congèlent, qui les mettent au congélateur dans des boîtes, etc., qui les ressortent, qui les laissent décongeler et puis ça fonctionne. Donc effectivement, il y a des boîtiers qui sont très robustes, qui marchent très bien, mais faut jamais faire ça parce que de toute façon à la longue, bien évidemment, ça c'est poubelle, quoi. Voilà, ça fonctionnera plus. Donc ne jamais mettre d'eau ou essayer de laver son truc. Ça paraît évident, mais pour autant, la preuve en est, hein, puisqu'il y a des gens qui font ça. Voilà, jamais d'eau sur un réflexe. Donc maintenant, on va voir comment nettoyer son matériel. Donc en ce qui concerne le nettoyage, donc si vous voyez mon chat à l'écran, c'est totalement normal, il fait son petit curieux. Donc évitez de faire ça justement avec le chat. Pourquoi? Parce que le chat, il apporte de la poussière, du mouvement et aussi des poils, donc c'est pas terrible. Mais pour l'exemple, on va le laisser faire parce qu'il est vraiment mignon. Et voilà. Hein? Ah mon Mimi? Et oui, qu'est-ce qu'il fait, petit maître? Alors, pour ça, j'utilise déjà des gants. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir des taches de gras sur vos boîtiers, sur vos optiques. Pourquoi? Parce que vos doigts sont naturellement gras. Ça, c'est normal. Or, voilà, si je touche ma lentille frontale, il n'y a pas de souci. C'est des gants faits pour ça, donc pas de problème. On va utiliser des microfibres aussi. Donc des microfibres. Je vous montre un peu le matos qu'on va utiliser. On va utiliser une bombe à air sec. Donc là, normalement, le chat devrait s'en aller. Voilà, parce qu'il n'aime pas trop ça. Et puis, on va utiliser du produit pour les optiques. On va utiliser aussi, alors on ne l'utilisera pas, mais on pourra l'utiliser, c'est la poire. Lorsqu'on n'aura pas d'air sec, lorsque vous n'aurez pas ça dans votre sac, c'est quand même très gros, on ne transporte pas ça partout. Mais si vous avez besoin de nettoyer votre optique en dehors de votre maison, vous êtes en séance studio ailleurs, ou vous êtes dehors en paysage, vous vous rendez compte que votre optique n'est pas très propre, vous voulez la nettoyer sommairement, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser une poire, ça envoie de l'air sec. Je vous déconseille d'envoyer de l'air avec votre bouche. De toute façon, vous allez voir que ça ne marchera jamais. Vous n'arriverez pas à décoller des poussières sur une optique en soufflant dessus. Parce que vous allez forcément envoyer de l'humidité aussi, vous allez créer de la condensation et ça n'a aucun effet sur vos optiques. Donc on va commencer par le nettoyage optique et on verra que pour le boîtier, on utilisera souvent les mêmes protocoles, on va dire, les mêmes procédures. Alors moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Et bien évidemment, il y a plein de techniques, il y a plein de façons différentes de faire les choses. Voilà, c'en est une, il y en a d'autres. Alors, en ce qui concerne l'extérieur, moi j'utilise un blaireau que j'ai oublié d'amener. Voilà, je vais me retrouver ça rapidement.
Voilà, donc on aura coupé ça au montage. Donc j'utilise un blaireau. Donc là, c'est un très gros blaireau que j'ai acheté pareil, sur Internet. Donc ça permet d'enlever vraiment la poussière. Alors vous pouvez utiliser un pinceau, par exemple un pinceau de peinture. Ça marche très très bien aussi. Donc voilà, pas de souci. Donc ça permet d'enlever vraiment les poussières sur l'extérieur. Donc ça permet de faire quelque chose de très grossier. Voilà. Et puis on peut utiliser un blaireau pointu. Donc pour aller dans des zones peut-être un petit peu plus compliquées, comme les joints, les interstices, un petit peu bizarres. Voilà. Par contre, évitez d'utiliser ce genre de choses dures sur une lentille frontale. On n'enlève pas la poussière avec ça. Alors pour enlever les poussières sur votre lentille frontale, utilisez de l'air sec. Donc si vous avez la possibilité, c'est très très bien d'utiliser de l'air sec en bombe. Ça marche très très bien. C'est la solution puissante. Là, on le voit, j'enlève des petites poussières aussi au niveau du pare-soleil. Voilà. Alors évitez de tenir votre bombe comme ça ou comme ça, puisque vous allez envoyer aussi un liquide qui va sortir. Donc je ne sais pas si c'est de l'azote ou je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais voilà. Essayez de l'utiliser à l'horizontale, sinon ce ne sera pas totalement de l'air sec. Et vous aurez aussi un petit peu de résidus, et c'est pas terrible pour les optiques. Une fois que vous avez enlevé tout ce qui pourrait éventuellement être dur, donc les poussières dures type sable, type poussière qui peut rayer, eh bien pas de souci. Moi en ce qui me concerne, je fais toujours la chose suivante, c'est-à-dire que j'utilise un produit spécial, un produit pour les optiques. Donc je vais mettre sur ma microfibre, donc j'en mets un tout petit peu comme là, je viens d'imbiber un pchit. Voilà, et puis je vais venir donc avec plusieurs doigts, 3 doigts ou 4 doigts, de façon à avoir une surface la plus large possible, sans pression. Vraiment, je n'appuie pas, parce que s'il reste une petite poussière légèrement dure, eh ben, vous allez rayer votre optique. Une fois que vous avez vraiment passé votre produit, moi ce que je fais, c'est que j'utilise une autre microfibre, qui celle-ci est sèche, afin d'enlever vraiment les dernières traces possibles. Voilà, donc là c'est simplement passer dessus pour faire sécher. Vous voyez, votre optique elle est nickel, il n'y a plus rien. L'avantage d'utiliser un produit, c'est que vous allez aussi également enlever d'éventuelles traces de gras, de graisse. Il y a toujours une petite pellicule graisseuse qui se forme sur les optiques, des petites taches également. Donc l'avantage c'est d'utiliser ça. Alors moi, pour ma part, j'utilise un produit qui s'appelle le Purosol. Donc c'est quelque chose qui a une formule naturelle. En gros, c'est de la flotte, hein, à quelque chose près, avec un tout petit dégraissant naturel. Et ça permet de ne pas non plus endommager les traitements sur les lentilles. On ne met pas n'importe quoi, n'y mettez pas du produit à vitre là-dessus, n'y mettez pas non plus des produits à lunettes. Même si certains le font, c'est pas bien, faut pas faire ça. Parce que vos lentilles, elles sont traitées. Alors celle-ci, ça va encore. Mais par exemple, celle-ci, il y a un traitement nanocristal. Donc on évite d'avoir quelque chose de trop corrosif dessus. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà pour nettoyage des optiques. Alors ça, c'est la lentille frontale. Bien évidemment, il y a une autre lentille à l'arrière. Et pour la lentille arrière, eh ben, on utilisera exactement la même méthodologie. Alors, encore une fois, je vous dis comment moi je fais. Il y en a d'autres qui font autrement. Il y a des gens qui ne mettent aucun produit sur leurs optiques, qui partent du principe qu'ils sont encore plus intégristes que moi sur le fait de mettre quelque chose de liquide dessus. Il est bien évident qu'on n'asperge pas son optique, comme beaucoup de gens font, directement dessus. Et si on devait le faire, on le fait bien sûr très très loin, de façon à créer juste un peu d'embrun à la pulvérisation et certainement pas avoir des choses qui peuvent couler dessus. Parce que ça va finir par rentrer et tout ce qui rentre, ben, c'est pas bon. Donc on évite d'asperger directement sa lentille. C'est mon avis, encore une fois, hein. Il y a d'autres façons de faire. Il y a des gens aussi qui utilisent des lens pens. Alors souvent les lens pens ils font double emploi parce qu'ils ont aussi un petit pinceau, donc c'est plutôt pratique. Notamment les lens pens pour tout ce qui est lentille frontale.
Je suis pas forcément un partisan de ça. En tout cas, j'ai quelques réticences à utiliser le lens pen, même si c'est vraiment très très bien. Beaucoup de retours de gens qui nous disent que c'est vraiment très très efficace. Ça marche très bien. En gros, c'est un petit stylo avec au bout une microfibre, hein, c'est ça l'idée. En tout cas, ceux qui sont utilisés pour les optiques. Et je suis un petit peu réticent à ça. Je préfère utiliser une microfibre avec 3 doigts, 2 doigts ou 3 doigts pour avoir une surface plus importante. Donc pour ceux qui ont fait un peu de mécanique à l'école, de mécanique physique, de la physique appliquée en tout cas à l'école, vous savez que la pression est directement proportionnelle à la surface utilisée, à la surface de contact. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez l'exemple type, c'est les talons aiguilles. Sous le talon aiguille d'une femme, il y a plus de pression que sous la patte d'un éléphant. Et quand on dit plus, c'est vraiment beaucoup plus, hein, parce que c'est de l'ordre du 1 pour 10. Voilà, pourquoi? Parce que un talon aiguille, c'est pas plus large qu'un petit doigt à son extrémité. Et par contre, il y a 60 kg, enfin 30 kg dessus, parce qu'on divise par 2, forcément, il y a 2 pieds de pression dessus, pour une surface qui est microscopique. Donc plus votre surface sera grande, et moins la pression exercée dessus sera importante. Et en plus, il ne faut pas utiliser de pression. Pourquoi? Parce que si vous avez la moindre poussière dure dessus, vous allez faire effet papier de verre et vous allez rayer votre optique. Et une poussière dure qui se balade, c'est une optique qui est rayée. Donc je suis assez réticent au lens pen parce que c'est quelque chose de fin. Et donc forcément, si vous appuyez ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous allez avoir de la pression sur la surface utilisée. Et si vous baladez une poussière dure, c'est dommage. Alors voilà, il y a les gens qui sont pour, les gens qui sont contre. Je fais partie de ces gens qui sont assez réticents. Voilà, j'utilise ma méthode, elle marche très très bien, elle permet de pas rayer l'optique. J'ai jamais rayé une seule optique, mais c'est quelque chose de courant. Si j'en parle, c'est vraiment parce que ça existe. Il n'y a qu'à aller sur le Bon Coin et vous allez voir le nombre d'optiques qui sont rayées, qui sont vendues rayées, qui disent petite rayure, ne se voit pas sur les photos, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui rayent leurs optiques. Et une optique rayée, c'est une optique foutue, ou presque. Pas toujours, hein, effectivement, il y a des fois où ça ne se voit pas sur les photographies. Mais une grosse rayure, votre lentille frontale, elle est foutue. Donc voilà, moi, je ne suis pas un partisan du lens pen, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui en disent beaucoup de bien. Donc soyez ouverts d'esprit. C'est pas parce que je dis ça qu'il ne faut pas le faire. Le lens pen est aussi une solution pour nettoyer ces optiques. Moi, je vous explique pourquoi je suis réticent à cette idée et pourquoi ce n'est pas dans ma méthode. Pour le boîtier, ça va être à peu près la même chose. On va utiliser de l'air sec, donc pour enlever un petit peu les premières poussières. Alors tout d'abord, ce qui est bien, ce qui est pas mal, c'est d'enlever tout ce qui est accroché au boîtier. Donc moi par exemple ici j'ai un cache pour le flash, donc pour la grille de flash, donc ça je l'enlève. Je vais enlever mon plateau. Voilà, donc on enlève le plateau du trépied. Alors, souvent aussi, moi ce que je fais, c'est que j'enlève la trappe ici. Donc moi j'ai une trappe donc, pour la batterie et elle s'enlève. On verra que par la suite, eh bien, donc chez Nikon ça s'enlève. Donc je ne sais pas si vous êtes canoniste si c'est pareil, mais moi je l'enlève parce que ça me permettra justement d'avoir accès à toutes ces zones. Et puis bien évidemment également le protège-écran derrière, hein, parce que ça c'est un attrape-poussière, vous avez tout le temps les poussières qui se fixent à l'arrière, donc on verra, vous le voyez là normalement, si j'incline correctement mon écran, vous allez voir des poussières partout au niveau de mon écran, donc voilà. Donc dans un premier temps je vais utiliser de l'air sec, donc comme tout à l'heure. Puis par la suite, je vais utiliser vraiment quelque chose qui va enlever tout ce qui dépasse. Là on voit déjà j'ai quasiment plus de poussière qui sont fixés sur l'écran, donc c'est pas mal. Et puis voilà, on va vraiment y aller comme un bourrin. Voilà, souvent ici là dans ces zones là c'est une catastrophe, c'est un ramasse-poussière. Et pareil dans ces zones là, donc toutes les zones où il y a vraiment des boutons ou des choses qui dépassent. Donc n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas vraiment à aller vraiment dans tous les coins, parce que c'est ça qui fait que vos boîtiers sont bien entretenus aussi. Alors, les zones où vraiment on va en trouver énormément aussi, c'est à l'intérieur des caches. Donc là, on a les trappes accessoires.
Et puis si on a besoin derrière d'avoir un nettoyage des taches de graisse ou des choses qui sont venues tacher ou qui sont venues embêter, j'ai oublié, mais ça c'est pareil, c'est vraiment une cache pour les poussières qui est géniale. Donc n'hésitez pas à ouvrir aussi votre griffe de flash. Voilà, parce que là on y trouve souvent beaucoup de poussière. Alors là mon boîtier il n'est pas très sale aujourd'hui. Il y a vraiment pas quasiment que de la poussière derrière l'écran, parce que ça on en trouve toujours. Mais bon, voilà un petit peu la méthodologie. N'hésitez pas à faire le contour des molettes aussi, parce que alors ça c'est pareil, c'est des endroits qui sont difficiles. Et puis derrière, on va utiliser la même méthode que pour les optiques. On ne pulvérise pas directement du produit sur le boîtier. Là, on n'est pas obligé d'utiliser des produits optiques. On peut très bien utiliser d'autres types de produits, comme du produit à vitre ou comme du produit à lunettes, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là je ne vais pas le faire, mais là c'est pareil. On va utiliser une microfibre. On met du produit dessus. Là, on peut y aller un petit peu plus comme un bourrin. On peut vraiment mettre un peu plus de trucs. Et puis, on va venir frotter. Et oui, dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est les œilletons. Alors, au niveau de l'œilleton, là, chez Nikon, chez les professionnels et chez les experts plein format, c'est un œilleton circulaire. Donc, ça se dévisse. Je vous déconseille de le faire parce que c'est chiant. Et c'est pas forcément facile. On nettoie, bien évidemment, l'intérieur de l'œilleton. Il n'y a pas de souci. Par contre, sur énormément d'appareils, l'œilleton s'enlève très facilement. J'ai un Canon là, je vais vous montrer. Donc, chez Nikon, c'est pareil, hein, c'est le même système pour les appareils photo débutants et même jusqu'à experts. Il suffit de le pousser vers le haut, vous voyez, hop, ça s'enlève. Et puis vous pouvez aller nettoyer autour. Ça c'est pareil, c'est vraiment des nids à poussière, on en trouve beaucoup ici, donc n'hésitez pas. Pourquoi il est important de dépoussiérer son appareil régulièrement? Parce que si votre appareil est un nid à poussière, forcément lorsque vous allez changer vos optiques aussi, vous allez retrouver ces mêmes poussières sur le capteur. Donc n'hésitez pas à le dépoussiérer régulièrement parce que ça aide à avoir moins de poussière. Dernière chose que j'ai pas dite, il faut aussi nettoyer son bouchon. Enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose d'indispensable, mais moi c'est quelque chose que je fais. Donc là, je m'embête pas en général, j'y vais à l'air, parce que c'est plein de petits... Enfin, ça dépend chez Nikon, et en général, les bouchons sont pleins de petits recoins, donc c'est assez difficile à nettoyer avec une microfibre. Donc j'utilise souvent de l'air pour pouvoir nettoyer ça, parce que je pars du principe que si mon bouchon il est dégueulasse, quand je vais le remettre dessus, il y a des chances que je redépose certaines poussières. Ça paraît simplement évident, mais c'est des choses qu'on oublie parfois, donc n'hésitez pas à faire ça, et c'est pareil pour le bouchon arrière. Même s'il est quand même vachement moins sujetti à la poussière, puisque c'est souvent une simple petite boîte, hein, ni plus ni moins, faites-le quand même. Moi, c'est quelque chose que je fais. Autre endroit ici, c'est sur le pourtour. Souvent, quand on a des bagues métalliques, avec le temps aussi, il y a des petites traces, des traces qui se forment. Alors là, on voit que la mienne, elle est vraiment nickel. Elle n'a aucune trace. Je vous le mets à la mise au point. Là, vous êtes pas mal. Donc là, on voit que vraiment, elle est nickel parce qu'elle est nettoyée régulièrement. Vous allez de temps en temps avoir des petites traces de graisse qui vont se former. Attention à ces petites traces parce qu'à la longue, ça peut tacher ou au moins, voilà, pas oxyder parce que c'est quand même solide, mais ça peut voilà, apporter des petites salissures. Si vous avez une bague plastique à l'arrière, c'est certainement que votre optique est pas terrible, ou en tout cas que c'est pas une très bonne optique. Bon, n'hésitez pas quand même à nettoyer cette partie-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11 h. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Vous pouvez me poser plein de questions dans les commentaires ou même voilà, commenter un petit peu la vidéo. N'hésitez pas à partager tout ça, moi ça m'aide beaucoup. Je vous remercie pour votre participation. Nous on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11 h comme d'habitude. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.